Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, comme je vous disais à la dernière vidéo, ici on est rendu au projet pour fillettes et je vais voir sur les divers si j'ai le temps de vous présenter aussi, d'accord? Alors, je vais commencer par le plus ancien. Alors, petit album, j'avais fait plusieurs projets Alice. Alors ici, il reste un projet Alice. Il reste le grand aussi, je ne l'ai pas apporté. Mais bon, projet Alice ici avec des acétates épais avec le thème Alice. Alors moi j'ai rajouté, comme vous voyez un peu peut-être, j'ai rajouté un peu de stickers. Alors du bleu ici, du argent ici. Vous avez une tranche en vrai cuir, comme des tranches de livres. Okay. Puis ici c'est l'arrière, vous avez des appliqués métalliques ici pour tenir les rubans, ici et ici. Puis vous en avez aussi à l'intérieur, je vais vous montrer. Ici, pour qu'on voit le travers, même chose. D'accord? Alors, c'est un livre, comme vous voyez, qui s'ouvre, qui se plie, comme ça, comme les vrais livres, les anciens livres. Alors, ici, c'est très simple. Alors, on a un petit fermoir ici, espace en serre. Ici, on a un petit cahier pour mettre des photos. Alors, on peut mettre 8 photos ici, 9, 10 ici. Je mettrai une petite. Je peux mettre un tag. Ici aussi, c'est ouvert. Vous pouvez faire une petite photo, comme vous voulez. Puis ici, c'est ouvert aussi. Si je prends un petit bout de papier, vous voyez, je peux même entrer la photo ici en coin, puis mettre juste un petit point de colle ici, puis ça reste fermé. Vous avez des pages pochettes avec des cartes comme ceci. Puis vous avez aussi doublure de page sur ce côté-ci, avec une petite carte comme ceci, pliée en deux. Comme ça. Alors ça, c'est la première page. Ici, alors on a des petites pochettes. Alors, moi, j'ai passé mes chutes. Il m'en restait encore après coup, là, mais pas beaucoup. Ici, j'ai une autre carte ici, puis une autre ici. Alors, vous avez 3 cartes ici, qui sont de plus en plus grandes. Ici, vous avez un petit pop-up comme ça. 2 petites photos, une moyenne. Alors, 9 par 13, je crois. 2 petites... 10 par 10, c'est trop petit. Je dis ça, c'est trop petit pour une 10 par 10. Alors 7,5 par 7,5, quelque chose comme ça. Puis vous fermez ça comme ça. Ça se ferme avec un aimant. Ici, encore le même fermoir. On a un tag, journaling. On a le même cahier ici, espace photo, que vous pouvez mettre dessous. Puis ici, j'ai mis des petits tags à l'intérieur. J'ai fait une pochette avec la scène du repas. Comme ceci. Ferme. Toujours les cartes dans les pochettes. Ici, on a une pochette comme ceci, on met des choses. Puis, on a une petite 4 cartes twist comme ça. Espace photo. Comme avec un aimant. Ici, encore ouvert. Ici, c'est toujours pour un journaling, si vous voulez. Hein. À chaque page, vous pouvez mettre un journaling, un titre de page. Peut-être un événement quelconque. Alors, vous avez encore les mêmes pages ici. Pendant serre ici, c'est ouvert. Ici, j'ai laissé ouvert aussi, si vous voulez mettre un petit tag dessous. Un joli cadeau pour une jeune fille. Ici, on a une petite bande comme ceci. On a une carte comme ceci. Pop-up. On peut mettre une photo derrière ici, petit journaling. Petite photo ici. Puis on a un autre pop-up ici. Petite photo ici, je crois que j'ai laissé ouvert, oui. Une autre photo ici. Et ici, soit journaling ou une autre petite photo, c'est ouvert. Tout ça se ferme avec la petite bande et la petite carte comme ça qui glisse. Ensuite, la prochaine page. Alors, on en a plusieurs des pages. Il y a 1, 2, 3, 4. Encore ouvert ici. Mettre une photo ici. Encore le cahier. Encore une photo ici. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Alors, faites ce que vous voulez avec. Ici, la dernière page. Alors, un onglet rotatif avec la carte. Ici, c'est ouvert. Alors, on a ce pop-up ici. Ici, c'est ouvert pour une photo. Tous des espaces photos. On peut même en ajouter une ici si on veut. Journaling ici. Ici, c'est décollé un petit peu. Voilà. Puis, c'est l'acétate de la fin. On n'a pas de photo parce qu'on voit au travers. Voilà, c'est album Alice acétate. D'accord? Ensuite, alors là, celui-là, je l'ai déjà présenté. Album Princesse, c'était fait avec Once Upon a Time de... comment s'appelle la collection? Je veux dire, la marque, c'est Papers for You. D'accord? Ici, regardez la belle tranche avec de la dentelle, du satin au fond, un beau bijou d'album. Ça, j'ai mis une perle qui est comme en vert. Je ne sais pas si vous voyez.
parce que ça me rappelait le soulier de verre de Cendrillon. Un petit shaker ici, joli bouquet sur le dessus. Bijou d'album, je l'ai montré. Puis derrière, ici, on a un cachet de cire. J'ai fait des assemblages parce que j'avais plus de papier. Ça, c'était un restant de la collection que j'ai utilisée. C'était Scrap for Love qui m'avait offert les papiers pour faire un projet pour sa boutique. Et puis, il m'était resté, j'avais le gros album, triangle, la pochette triangle, la boîte, tout ça. Là. Alors, c'est ce qui me restait de papier. Alors ici, j'ai fait une pochette, j'ai fait une filière. Alors, vous avez une filière ici à 4 enveloppes. Il y a des choses à l'intérieur, ça s'expand sur les côtés et à la base. Puis vous avez de l'espace ici pour remplir avec la tranche, il n'y a pas de problème. Donc, je le pousse encore, il y a un album derrière, je ne vais pas rien briser. Alors ici, j'ai tout simplement une petite carte comme ceci, j'ai passé des chutes. Ici, c'est ce qui me restait de petits embellissements, je les ai mis ici dans un sachet, dans la première ou deuxième pochette. Ici, on a des petites pochettes pour des petits mini tags, parce qu'on peut faire un journaling. Ça. Alors ici, on a un onglet rotatif. On a une pochette ici, en triangle avec des cartes comme ceci. Et ça, c'est une image interrompue. Ici, on ouvre, on a le pop-up papillon. Je pense pas qu'il y ait autre chose. On a quand même toujours les doublures de pages ici, puis les pages pochettes ici. D'accord? Les cartes qui sont pleine hauteur. Pour prendre le maximum. Alors ça, c'est fait. Ensuite, ici, on a fermoir comme ceci, très fort. J'ai mis 2 paires d'aimants. C'est parce que quand c'est large, je préfère mettre 2. Alors, la cascade rapetissante qui glisse comme ça. Ici, vous avez un espace, j'ai mis une petite carte comme ça. J'ai découpé dans le design. On pourrait même mettre la carte là. Il y en a une déjà. Vous voyez, j'ai découpé ici dans le design. Puis, on ouvre l'autre ici, puis on a ceci. Toujours, je le fais presque toujours dans mes albums. Puis, on a une autre carte ici. Fait. Prochaine page, on n'a que 3 blocs de pages ici. Alors ici, j'ai une carte dans une pochette. On ouvre ici. La pochette est en triangle. Alors, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur, plus si vous voulez. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, moi, je ne me souviens pas ce que j'ai fait. Juste 2 rabats. Alors, vous avez toutes des photos, espace journaling. Puis, vous avez ici, carte espace photo. Ici, j'ai mis un petit tag. Vous pouvez mettre un journaling dessus. Ça se ferme ici. Comme ça. Mais je l'ai ouvert. Ouais. Le plus long entre en premier dans le trou. Ça, j'ai un petit peu trop long pour rien. Voilà. C'est pas très beau. Voilà. Ensuite, ici, on a une petite carte comme ceci qui ouvre. On a la pochette illusion. Je la fais souvent parce que c'est une interaction de dessus de page. Alors, la pochette entre ici, ne sort jamais. La carte n'entre jamais. La carte entre ici, ne sort jamais de l'autre côté. Excusez. Puis, vous avez encore une carte double ici. On entre comme ceci. Puis, dessous, vous avez ceci, comme ceci. Tous des espaces photos. Alors, 8 photos. Puis, vous avez en plus de ça, c'est bâti sur une pochette, donc vous avez la grande carte. Mettre 2 grandes photos. Alors, il y a des petites et des grandes. Vous avez la même carte ici. Ça. Moi, c'est difficile pour moi de vendre mes albums dans le sens que je m'attache, hein, je les aime beaucoup, j'ai travaillé fort dessus, puis c'est difficile de les laisser aller, c'est ça que je veux dire. Alors ici, vous avez, j'ai fait une pochette, des bandes en serre dans les 2 sens. Ici, vous avez un aimant. Vous avez ceci, 4 petites photos. Une plus grande ici, ça c'est laissé ouvert. Si vous avez une pochette, vous pouvez faire un journaling ici, puis vous avez une autre carte de 2 autres photos. Ici, alors, on a espace en serre ici, c'est ouvert ici. Je fais souvent ce fermoir-là, je l'aime beaucoup. Alors ici, vous avez
ici pour mettre des photos. Même chose ici. Puis, si on ouvre le prochain, on a ici, on a ceci. Puis, ici, on a des espaces comme ceci pour plus de photos. Alors, je mettrai 4 photos ici de 7,5 par 7,5. Même chose ici, plus 4 ici aussi. Alors, ça veut dire que ça fait 12 photos. Voilà. Ici, j'ai une pochette boîte avec un livre journaling. J'ai mis du papier blanc pour écrire, dessiner comme on veut. J'ai mis un élastique au cas où on veuille enlever des pages. C'est du papier fin à l'écriture, de copie. Alors, s'il y a un dessin qui ne fait pas, vous l'enlevez tout simplement. Ici, j'ai laissé ouvert en serre. Même chose ici. Si on veut mettre quelque chose, une photo, on peut. Mais c'est un cahier surtout pour l'écriture ou du dessin. Pour une fillette, c'est parfait. Un espace dessin, ça en prend. Donc, quand j'étais jeune, ça me prenait un espace dessin sur tous mes livres. Alors voilà, ça c'est Once Upon a Time de Papers for You. D'accord? Celui-ci, vous n'avez pas vu encore. Vous avez peut-être vu une présentation d'inspiration, mais bon, il n'y a pas de tuto. C'est un album que j'ai fait en visio avec Manon. Coucou Manon, si tu regardes. Alors, c'est ce que ça donne. Trop joli. Ici, il reste à mettre un cachet de cire si la personne veut. Ici, j'ai des dédicaces. Souvent, si vous voulez avoir une dédicace, c'est pour vous. Dites-le moi si vous voulez que j'écrive dessus. Sinon, vous voulez l'offrir en cadeau, bien, vous avez un espace pour écrire quelque chose. Joli bijou ici. Très joli. Peut-être que oui. Je sais pas, parfois ça devient embrouillé, c'est pas mieux. Alors ici, j'ai toutes sortes de... C'est bébé, un album... Attendez un petit peu, c'est pas bébé, ça. Non. Alors j'ai des ballons, j'ai un petit bonhomme, j'ai un cupidon, un cœur, Made for an Angel, puis le bijou ici. C'est pas pour bébé, c'est pour fillette. C'est la catégorie, là. Ici, là-dessus, c'est ce que ça donne. J'aimais beaucoup ça. Ça me rappelait l'autre album de tout à l'heure, qui avait à peu près le même dessin. Ici, j'ai mis du jute, plus la dentelle sur les côtés qui vient se rabattre sur le devant. Ici, je mets de la colle un petit peu. Puis, j'ai mis une garniture au centre ici. Et puis, le bijou d'album. Donc, on ouvre l'album. C'est sur le ruban organza. Alors, on a 4 blocs de pages. Page pochette avec la grande carte qui entre à l'intérieur. Dépliée, toujours. Et puis, vous avez, ici, avec un petit onglet, vous avez les cartes qui vont dans les doublures de pages. 1, 2, 3, 4. C'est un papier qui était... J'en avais beaucoup de papier, il m'en reste encore beaucoup. Alors, c'était vraiment agréable à travailler, à coordonner. Vraiment bien. Alors, ici, on a aussi les doublures de pages dans les couverts. Vous avez les photos, les cartes ici qui entrent à l'intérieur. Alors, ici, une grande poche, encore la même chose avec le pli supplémentaire ici pour qu'on puisse extendre pour avoir meilleur accès. Mais ce n'est pas pour ajouter plus que ce que c'est qu'on peut mettre dans le 2 cm ici. Tant que le couvercle se ferme, vous pouvez en mettre. Quand ça ne se ferme plus, c'est qu'il y en a trop. Alors, vous avez ça ici. J'ai une bande ici pour mettre les petites cartes si on veut. Alors, ça, c'était la reprise, quelques interactions reprises de l'album Blue Ocean. Ocean Blue, je crois. Et puis, parce que c'était la collection, c'était l'album que Manon avait choisi pour faire en visio. Ici, on a une petite carte pincée. Ça fait longtemps que je l'ai faite. Hein? Alors, elle entre ici et ici. Puis, une fois que c'est entré ici, ça peut se passer vers la gauche. Comme ça. Ça garde tout ça fermé. Alors, quand on enlève comme ceci. On a les cartes à bas. Vous avez l'espace photo seulement là où est-ce que c'est blanc. Pour qu'on voit des bouts de photos qui dépassent. Puis ici aussi, c'est la même chose, mais vous avez à peu près partout d'accès. Il reste juste des petits coins ici où est-ce que vous n'avez pas de... Alors moi, je mettrais peut-être une grande photo soit comme ça, soit comme ça, pourvu que ça se contienne à l'intérieur ici. D'accord? Puis à l'intérieur ici. Alors, comme ça, ici. Puis on met la petite carte à l'intérieur. C'est supposé d'entrer. Pas entrer à cause que c'est pas le bon rabat que j'ai fermé. On va fermer comme ceci. C'est plus facile. Ok, je comprends, l'accroche sur la petite carte qui est ici. C'est juste ça. Petite
pointe accrochée sur la petite carte. Donc elle est dessous. Vous mettez droit, puis ça tient tout ça ensemble. D'accord? Alors, ici, on a... J'ai mis un petit tag ici, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il restait, j'ai décidé de le mettre là. Vous pourrez le mettre ici. C'est pour faire un journaling, alors peut-être le coller ici sur une photo, comme vous voulez. Alors ça, c'est une petite pochette en triangle. Ici, c'est ouvert. Ici, on a un fermoir aimanté. Alors, on a la cascade rapetissante, comme ceci, qui glisse. Si vous avez une image interrompue, si vous avez une pochette en triangle, vous pouvez mettre une grande photo ici, ou 2 photos en plus de la pochette. Ça ferme comme ça. Ensuite, ici, on a espace en serre. On a un rabat qui est aimanté. Puis vous avez tout ça ici, ici. Ici, c'est ouvert si vous voulez mettre une photo à l'intérieur, mais il ne se rend pas au fond. Je pense que je devais le travailler pour que ça se rende plus au fond. Ah oui, il se rend au fond. J'étais pas sous le bon papier ici. Après, je le colle derrière le fond ici. Alors, vous avez une photo qui peut entrer jusqu'au fond. C'est collé juste ici. Ici, ça, c'est pas collé. D'accord? Alors, il y a un papier dessous, là, lui, il faudrait que je le colle. Toujours des choses à refaire, hein? Une pochette ici. Comme ça. Puis, excusez, je vais fermer ici. Ici, ici. Ensuite, ici, on a un ruban. Alors, on a l'accordéon en quinconce. Alors, des espaces photos partout. Partout, partout, partout. Beaucoup de photos. Puis ici, j'ai mis une pochette, un espace en serre. J'ai mis des petites cartes qui restaient du même thème que le dessus ici. Ici, j'ai choisi un ruban pêche à cause du bois qu'il y avait là. Je trouvais que ça allait très bien avec. Puis ici, on a la carte qui entre ici, qui garde tout ça fermé. Alors, on ouvre comme ceci. 4 photos 7,5 par 7,5 ou 10,5 par 7,5 plus une petite 7,5 par 7,5. Puis on a une petite cascade ici. Puis mettre une photo ici. Ça, c'est ouvert ici. Comme ceci. La carte est ici, comme ça. Elle va entrer dans une banque, puis elle va entrer dans l'autre banque, puis tout va rester fermé. Comme ça. Ici, on a la page pour tout. Alors, je l'ouvrirai pas, là, mais bon, c'est pour mettre du matériel beaucoup à l'intérieur. Okay. Ici, on a une petite carte. Faire attention de ne pas la lever dans les airs parce que ça peut déchirer. Alors, on la tire comme ceci. Ça dégage ici. Puis, on ouvre ici, comme ça. Espace photo, journaling, c'est ouvert ici. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Puis, ici, c'est ouvert. Grande photo ici. Puis, vous pouvez même en mettre 2 ou 3 qui ne sont pas collés, qui sont juste prises en serre ici entre toutes nos cartes. Ça va par-dessus. Ça va dessus ici. Puis, on met la carte pour que tout ça se tienne bien. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, on a la petite carte qui glisse comme ça. On a tout simplement des cahiers qui s'ouvrent comme ceci en 3. Alors, tous les espaces 10 par 7,5 ou 7,5 par 7,5. Ça, c'est ouvert, une petite pochette. La même chose ici, une petite pochette. Si vous voulez mettre un petit tag dedans. Puis vous avez tout ça à l'intérieur. Je n'ai pas maté à l'intérieur ici, sinon ça aurait fait trop épais. On n'aurait pas eu d'espace pour les photos. Ça s'inclut dans la page. Voilà. Puis à la fin, j'ai fait un petit cahier journaling, un cahier d'écriture ou dessin. Encore ici, j'ai fait avec l'élastique. Alors, on peut changer des pages si jamais il y a quelque chose qu'on a fait dans le cahier et qu'on n'aime pas. On l'enlève tout simplement, puis on en recoupe une pareille avec la même petite coche ici en bas, puis on le remet à l'intérieur. Puis j'ai 2 petites pochettes ici pour des petites photos si on veut. Puis ici, j'ai encore la carte dans la doublure de page. Alors ça, c'est l'album. Comment est-ce qu'on l'appelle? Je vais l'appeler Best Day Ever, d'accord? C'est le petit mot que j'ai mis, la petite découpe que j'ai mise sur le dessus. Alors, Best Day Ever, d'accord? Alors là, ce que je vais faire, c'est que j'ai du temps encore. Je vais faire 2 petits ici. Très simple. Alors ça ici, ça se trouve être un faux livre. Je l'ai fait en live sur ma chaîne. Voilà, j'ai des bouquets ici. Je vais mettre un titre. Ici, c'est métallique, ça là, c'est collé métal. Des coins métalliques, ici aussi. Fait un journaling ici ou c'est une dédicace. Alors, c'est pas un vrai livre, vous voyez, c'est de l'accordéon. C'est une boîte souvenir. Alors, ici, j'ai mis des choses ici, au fond. Alors, on peut mettre des petits objets.
Puis ici, on a les pochettes comme ceci. Ici, j'ai un petit rabat, puis j'ai fait le papillon, rien de moins. Est-ce que c'est du crayon, ça? Non, c'est dans le papier craft. C'est du papier craft jaune un peu, antique. Ici, ben, j'ai mis des petits tags si vous voulez faire du journaling. Puis, tout simplement comme ça se ferme avec quelque chose ici que je n'arrive pas à enlever. Avec un aimant. Joli cadeau, pas très cher, vous allez voir, le prix est vraiment bon. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir, je l'ai fait en live. Alors des lives, ça va revenir cet automne, vous allez en voir, quand je reviens de voyage au Québec. Ensuite, j'ai celui-ci, un folio que j'ai fait avec des chutes qui restaient de l'album, du petit album folio que j'ai fait en visio avec Marie. Alors, j'ai fait un album avec des pages, je crois que c'était l'album extensible de Color Your World, bon, quoi que ce soit, qu'il y avait sur le dessus, mais ça se trouve être la collection Kaléidoscope de Graphique 45. Alors, ça, c'est tout ce qui me restait de chutes. J'ai dit, je ne veux pas jeter ces chutes-là, les papiers sont trop beaux. Alors, j'ai fait un petit folio. Alors, vous voyez, ici, ça se ferme avec des aimants. Ici, on peut mettre 2 photos. Ici, on a une pochette. Alors, les aimants sont ici. Alors, si on met une photo dans un petit peu. C'est quoi ça ici? OK, ça s'ouvre comme ça, excusez. Ah, ça, c'est une pochette. Alors, vous pouvez mettre une photo ici, mais s'il y a 2 photos ici qui sont sur les aimants, il n'y a pas de problème. Les aimants sont très forts. Ici, on en a 2 autres aussi qui aident. Donc, ça s'ouvre. Ici, encore un aimant. Ici, c'est les espaces photos. Ici, on a un petit comme ceci. J'ai mis un petit espace photo. On peut coller une photo ici sur l'acétate avec du double face. Petite carte ici jolie, on peut mettre une photo derrière. Grande photo ici, puis une grande ici à l'intérieur aussi. Ça, j'aime beaucoup ce petit pop-up-là. Un pop-up que j'ai créé dans le sens que j'ai combiné 2 pop-up qu'on connaissait en faisant un angle ici plus qui n'est pas centré par rapport à quand on faisait juste comme ça, pour rien. Celui-là, au moins, il y a quelque chose. Il y a une raison d'être. Alors, je l'ai tout simplement décalé le pli du centre, je l'ai mis sur le côté pour qu'on ait de l'espace pour lui. Tout simplement ça. J'étais bien contente d'avoir pensé. Ensuite, ici, on a... Il faut que je sache comment ça s'ouvre. Je ne me souviens plus. Je ne vais pas rien briser. OK, c'est des aimants ici qui sont très forts. Alors, les 4 cartes ici, 4 versants que j'appelle. Ici, vous avez des espaces pour 7,5 par 10 et 7,5 par 7,5. Même chose ici. Alors, imprimez-en des photos 7,5 par 10. Vous avez souvent des espaces. Ici, c'est 7,5 par 7,5. Sûrement. Tout juste. Ah, un petit peu plus petit. Lui aussi. Il faut couper un petit peu. Voilà, comme ceci. Fermé avec un aimant. Puis ici, on a une doublure de page derrière pour une grande carte. Je l'ai plié ici parce que je préfère vraiment plier, même si c'est une petite section, pour que les coins s'abîment. Alors ici, on a la même chose. Comme ça. Ici, je crois que j'ai laissé ouvert le fanion. Non, c'est des stickers. Ici, comme ceci. Alors, espace en serre. Ici, c'est quoi? C'est juste un petit mot qui est par-dessus la photo. Une autre photo, ou si vous voulez mettre un journaling, vous avez celui-ci. Oh là là. J'ai voulu me lancer dans un petit folio comme ça, faire ce pop-up-là. Alors, 4 espaces photos ici, 2 petits ici, puis 2 grands ici. Ça se ferme bien. Pas de problème. Fermé. Il va se fermer. C'est parce qu'il accroche à quelque part, mais c'est juste sur le bord ici. Je pourrais tout simplement enlever un petit peu et il n'accrocherait plus. Vous fermez dessus, puis il va se fermer. Ici aussi, on a une carte au centre. Et puis, je pense que c'est tout. Non, ici. Voilà, il y a ça ici. Une photo encore. Puis c'est tout. Alors, j'ai fait ça pour passer mes chutes. Alors, vous avez ça ici. Ensuite, je vais vous parler du calendrier d'anniversaire. Ça aussi, je l'ai fait... j'ai fait en live les cartes ici, des mois. Puis j'ai fait en tuto verbal, ou non, tuto en 2 parties, je crois. La boîte et le petit trépied ici. Alors, on se trouve à voir, alors là, ils sont dans l'ordre à l'envers, en janvier. Alors, vous avez des cartes comme ceci, avec les mois, 12 mois de l'année. Vous avez les calendriers ici, vous avez 35 cases pour écrire les dates. Alors, si vous écrivez Roger le 18 décembre,
Alors, le 18 janvier, parce que je pensais à Roger qui est né le 18 décembre. Alors, Roger, 18 janvier, ou c'est ça. Ensuite, vous allez écrire ici. Alors, Roger, 18 janvier, soit son adresse mail pour lui envoyer des souhaits de bon anniversaire, soit une carte que vous lui envoyez, soit un téléphone. Alors, prenez tout ça en note. Alors, vous avez quelques feuilles ici, puis si jamais vous en manquez, bien, vous pouvez en ajouter. Hein, si vous achetez ça n'importe où, petit magasin d'escompte, petit cahier comme ça, vous en mettez. Puis ici, j'ai utilisé plusieurs des découpes, mais il en restait. Donc, si jamais vous voulez les utiliser, je les ai mises toutes ici, je ne voulais pas les avoir. J'ai encore toute une autre série de 12 mois qui me reste pour faire un autre projet. Donc, j'ai dit, ben là, je les mets là, je recommence l'autre projet à neuf. Ça se ferme avec un aimant. Puis derrière, c'est comme ça, tu fais faire un petit mot ici, quoi que ce soit. Alors, vous avez ça pour tous les mois. Janvier, février, mars, avril, toutes des couleurs différentes. C'est toujours avec la même chose à l'intérieur. C'est les papiers, les petits ziplocs, la petite carte qui n'entrait pas dans le ziploc, mais qui reste. Tous les autres, je les ai utilisés. Toujours avec la même chose derrière. Alors, vous avez tous les mois comme ça. Alors, c'est la première fois que vous le voyez en vente sur ma chaîne parce que je l'ai fait l'hiver, au printemps, c'est ça. Je voulais le mettre à vendre, une vente que j'ai faite, je crois que c'est au mois d'avril, j'ai fait ma vente. J'avais oublié de le mettre. C'est pour ça que c'est la première fois que vous le voyez. Alors, vous avez ça. Puis ici, à quoi ça sert, c'est que vous avez un petit trépied. Alors, supposons qu'on est au mois de décembre, alors vous avez votre trépied. Ce que vous pouvez faire, c'est fait pour que ça se plie de l'autre côté. Puis vous le mettez comme ceci. Vous avez tous les anniversaires pour ne pas les oublier. Vous avez une belle petite décoration ici en bas. Pour que ça fasse quelque chose de joli sur votre étagère dans votre salon ou quoi que ce soit. Alors, vous avez tous les anniversaires, puis si vous avez besoin d'écrire à quelqu'un, vous avez vos papiers. Puis si vous voulez décorer plus, vous avez des petits mots. Quand le mois est terminé, on ferme, puis on prend le prochain, dans le mois de janvier. On met comme ceci. Puis, vous placez ici. C'est bien, hein? J'avais réfléchi longtemps, surtout pour le trépied ici, comment le faire. Alors, c'est tout fait en papier cartonné 300 grammes. Il y a des places que j'ai doublées aussi, que ce soit bien solide. Alors, c'est exclusif. Vous ne l'avez pas nulle part ailleurs. Il n'y a personne qui l'a fait, à moins que la personne m'ait copié après que j'ai fait le live. Alors, voilà. Alors, celui-là, il est à vendre aussi. Puis, si vous enlevez tout ça ici, vous avez une petite déco. La boîte est toute faite en cartonnette. Solide, tout joli comme ça. Vous avez des petits pieds en métal. Ce sont des attaches parisiennes qui sont attachées à l'intérieur. Ça ne peut pas tomber. Alors ça, c'est le calendrier d'anniversaire. Alors voilà, je vous laisse avec ça. Je reviens à la demi-heure. On tombe dans les Noëls. Et puis, j'ai aussi la boîte. Il faut que je vous montre la boîte pour hommes. Alors, c'est assez long quand même, ouvrir la boîte, tout ça. Alors, peut-être que ça sera le dernier. Alors, restez à l'écoute. Même après Noël, vous avez la boîte pour hommes. Alors, c'est un cadeau pour hommes à faire. Là, c'est l'idéal. C'est vintage, c'est très, très masculin. Alors, je vous reviens à la demi-heure dans 2 minutes. À tout à l'heure. Bye bye.